eastern Kentucky, in a little log cabin near Burkesville, Kentucky. The morning of my birth, I'm told of my parents that there was a light came into the room and hung over me. Nous remercions tous ceux qui nous suivent en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville et en RDC, au Togo et au Bénin, en Europe, en Chine et dans l'île de Saint-Martin aux Antilles françaises. Bonsoir mes amis. Le salut n'est pas un concept scientifique ou une connaissance. Il n'a rien en commun avec l'intelligence et à la raison. Il appartient au domaine de Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui sont troublés sur la question du salut. Ce numéro de code 92 a pour objectif d'introduire sur la question du salut et enseigner sur la connaissance et les moyens pourvus par Dieu pour le salut. To introduce upon the question of the salvation taught and provided by the means of God. De dissiper toute inquiétude ou peur au sujet du salut de nos âmes. To take away all the worries and confusion about the salvation of our souls. De positionner convenablement la foi des enfants de Dieu. And to place correctly the faith of children of God. Qui souvent ballotte afin de donner la certitude de la joie du salut. Révérend Pasteur Lys, merci d'être avec nous ce soir. Les chrétiens sont dans le trouble au sujet du salut. Merci beaucoup, frère bienvenu. Thank you very much, brother. Bienvenue. Après un long moment qu'on n'a pas été dans les studios d'Aigle Espace. It's been such a long time that we haven't been in the studio of Eagle Space. Parce qu'on était en dehors de Johannesburg. Because we were outside of Johannesburg. Et nous vous félicitons et vous encourageons. We do appreciate you and do encourage you as well. Parce que l'impact de vos actes s'étend partout. Because the impact of your works are being spread everywhere. Nous allons essayer de parler sur le salut. We're going to try and speak up on the subject of the salvation. C'est quelque chose de très, très important. Because it's something that is very, very important. Nous remercions, avant que je puisse continuer, j'aimerais remercier les téléspectateurs. Before to continue, I would like to thank all the viewers. De leurs critiques pour l'avancement de l'œuvre de Dieu que nous essayons de soutenir par cet humble ministère de l'espace. Et il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu qui n'étaient pas contents, qui ne trouvaient pas ça bien parce que j'apparaissais toujours avec mon chapeau, parce que je voyais que j'étais dans un studio, je n'étais pas dehors de la chair. Mais il y a d'autres qui ont essayé de voir les frères bienvenus et les autres, surtout les Brazzavillois. Sinon, Pasteur Lys, il faudrait que tu ne puisses pas avoir ton chapeau parce que tu parles de Dieu, peu importe où. Voilà, et on a fait un avancé. Then behold, we have come forward. Et il y a d'autres qui disaient, bon, on voulait connaître à quoi tu ressembles. Some said that they wanted to know how do I look like. Et c'est pour cela qu'on a avancé que désormais on va essayer d'être là à la télévision sur le chapeau. That's why we decided to appear on television without a head. Et nous sommes toujours ouverts à vos critiques parce que nous sommes les chrétiens. Always up on your critics because we are Christians. Et nous voulons être plus meilleurs qu'hier. We want to be better than yesterday.
Et nous voulons faire encore un grand effort au niveau des équipements. Then we want to do more efforts on the side of the equipment. Pour que nous soyons encore plus utiles. So that we might be more useful. Pour cette humanité qui se meurt. For this dying humanity. Nous allons essayer de parler sur le salut. We're going to try to speak on the salvation. Et avant cela, j'aimerais vous inviter à la lecture. Before that, I would like to invite you to the reading of the scriptures. Donc, nous trouvons que le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre dans Marc au chapitre 16. We found out that the Lord Jesus Christ gave an order in the book of Mark chapter 16. Il dit ceci à partir du verset 15. He said this from verses 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Voyez-vous? You see, nous prendrons aussi Pierre. We're going to take as well in the book of Peter. Un Pierre au chapitre 1. 1 Peter chapter 1. Et nous lirons le verset 9. We're going to read from verses 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. Merci beaucoup. Thank you very much. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, nous avons commencé ce thème sur le salut des âmes. As we have followed last time on this subject, the salvation of the souls. Nous trouvons que le salut des âmes est le point central. We found out that the salvation of the soul is the central point de la chrétienté. Of the Christianity. Et qu'aujourd'hui, that today, insister sur le salut devient de plus en plus, commence à disparaître de nos églises. Emphasizing up on the subject of the salvation are becoming more seldom and disappearing in the churches of nowadays. Parce que nous avons beaucoup de gens qui viennent dans nos églises qui ne sont que des prosélytes, qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent fréquenter une église. Because we have got a lot of people that are coming in nowadays in the church, they are all only proselytes, they don't know the reason why they're coming in the church. Nous avons beaucoup de divertissements, nous avons beaucoup de choses, nous avons des clubs, beaucoup d'histoires et des manifestations. Et nous avons beaucoup de programmes à l'église qui occupent les gens. Ou dans le monde de la chrétienté aujourd'hui, dans lesquels l'essentiel, in which the essential, nombreux n'en connaissent pas. Many don't know. Voyez-vous, ils ne connaissent pas l'essentiel. You see, many don't know the importance of the essential. Parce que l'essentiel, le mot essentiel signifie the word essential means que sans laquelle, c'est la substance sans laquelle la chose entière perd sa nature. It's the substance in which without it the thing in itself lost its nature. Voyez-vous, le mot essentiel signifie, the word essential means, c'est la substance sans laquelle la chose tout entière perd sa nature. It's the substance in which the things in its entirety lost its nature. Le salut des âmes est l'essentiel de la religion chrétienne. The salvation of the soul is the crucial points of the religion of Christianity. Et que ce salut, comme la Bible, nous l'avons lu, est au prix de la foi. This salvation, as we coming from reading the Bible, it's in the price of our faith. Et nous entendons les gens disent ayez la foi en Dieu. We heard people being saying that have faith in God. Ayez la foi en Dieu. Have faith in God. Mais qu'est-ce que nous voyons? But what do we see? Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que la foi. People do not understand what is faith. Et comme ils ne comprennent pas qu'est-ce que la foi, as they don't understand what is faith, et ils ont des problèmes. They have problems.
Voyez-vous? C'est pour cela que nous voulons parler de cette histoire de la rédemption. That's why we want to speak about this history of the redemption. Lorsque Dieu, au commencement, when God in the beginning créa l'homme, created a man, il le créa dans Genèse au chapitre 1. He created him in Genesis chapter 1. Cet homme que Dieu avait créé, that man that God created, était à l'image et à la ressemblance de Dieu. He was in the image and the likeness of God. L'image de Dieu, c'est son caractère. The image of God is his character. Sa ressemblance, c'est sa puissance. His likeness is his power. Donc cet homme était il était Dieu amateur. This man was an amateur God. Il était tout ce que Dieu était en amateurisme. He was all that God was in a small God. Et Dieu, lorsqu'il a créé, il était un esprit, il n'était pas la chair. And God, when he created this man, he was a spirit, he was not a man in the flesh. Car il était comme Dieu, Dieu est esprit. Then he was like God, God is a spirit. Dans Jean au chapitre 4 verset 24 dit que Dieu est esprit et que ce qu'il adore, adore en esprit et en vérité. In John chapter 4 verses 24 say that God is a spirit, those that are worshiping, let them worship in the spirit and in truth. Et la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme, the reason why God created a man, et pourquoi il lui a donné sa ressemblance, and why did he give unto them his likeness, et c'est par cette puissance que l'homme tomba. And is by that power that man fell. Dieu, God, nous a révélé ces choses en envoyant un homme. He has revealed unto us these things by sending unto us a man, un prophète, a prophet, avec un message with a message qui a révélé les intentions même cachées de Dieu. Which has revealed even the hidden intentions of God. Car le Saint-Esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Because the Holy Ghost searches even the depths of God. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Dieu avait un programme. God had a program. Et ce programme était en 3 points. And that program had 3 points. Premièrement, il voulait se faire connaître. First of all, he wanted to make himself known. C'est-à-dire manifester des qualités ou attributs ou les formes qui étaient enfouies en lui. Which means to manifest or reveal the qualities or attributes which were in him. Suivez-moi très bien, mes frères. Follow me carefully, brothers et sœurs. And sisters. Alors, remarquez, Then notice, lui, il voulait faire connaître ses attributs qui étaient enfouis en lui. He wanted to reveal the attributes which were in him. Donc, la raison de le mobile, l'émanation de la création est pour que Dieu se manifeste. The reason of the creation is that God to be manifested. Et deuxièmement, and secondly, dans sa manifestation, il voulait habiter l'homme, entrer dans ce que nous appelons le mystère de la prééminence, avoir la prééminence. In his manifestation, he wanted to have the preeminence to dwell in a man. That's what we call. Et il voulait habiter l'homme. He wanted to dwell in a man. Et on sachant bien qu'en manifestant ses attributs, knowing very well by manifesting his attributes, et il y a des attributs de rédemption. There are attributes of redemption. Alors c'est pour cette raison qu'il avait prévu la chute. And for that reason, he provided the fall. Et lorsqu'il habite dans l'homme, c'est là qu'il ramène l'homme dans sa position après la chute. Donc le salut. When he dwelt in a man, there from there he brought man back from the fall. That's the salvation. Alors l'homme, lorsque l'homme est venu à l'existence, when man came to an existence, il a vécu d'abord sur la terre étant qu'esprit. He lived first of all on earth as a spirit. Et Dieu lui a donné un corps semblable aux animaux. And God gave unto him a body like animal as well. Afin de contacter les domaines terrestres qui étaient context the heavenly homes. et dont Dieu lui avait fait don.
that God gave unto him as a gift. Alors l'homme man étant là, has been there, et Dieu lui a mis au quartier général de sa création. God put him in his headquarters of his creation. Toute la terre était la paroisse de Dieu. The whole earth was the church of God. Mais il y avait une région au centre de la terre qui s'appelait l'Éden. There was a region in the center of the earth which was called Eden. Et dans l'Éden, au centre de l'Éden, du côté de l'est, in the center of Eden, on the side of the east, Dieu avait fait un jardin. God planted the garden. Et c'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. That's what we call the Garden of Eden. Et ce jardin d'Éden se situait exactement là où Enoch a construit la pyramide, là où on appelle aujourd'hui par les scientifiques la pyramide de Khéops. And that Garden of Eden was placed on the side where Enoch built the pyramid, which we call the pyramid of Khéops. Dans ce désert en Afrique, au nord de l'Afrique, en Égypte, c'est là précisément. C'est là où se trouvait le jardin d'Éden. Exactly where there was the Garden of Eden. Alors, lorsqu'il a placé son fils et la femme de son fils là-dedans, when he placed his son and his wife there, alors il devait avoir la suprématie dans toutes choses. He had to have the supreme authority upon all et ils étaient parfaits. And they were perfect. Voyez-vous? You see? Mais ils ne connaissaient pas Dieu parfaitement. But they did not know God perfectly. Donc c'est ce qui faisait que la plénitude de Dieu ne pouvait pas manifester totalement. That's what was making God not to be manifesting in his fullness totally. Et alors remarquez. Then notice. Alors Dieu leur avait donné une autre chose, c'était le libre arbitre. Then God gave unto them another thing, which was the free will. Et c'est à ce moment-là, c'est la même chose qu'il donnait aux anges. And it was the same thing that he gave to angels. Et ce libre arbitre était le libre choix. And that free will was the free choice. La raison pour laquelle Dieu avait donné cela à l'homme, the reason why God gave this to a man, parce qu'il voulait que l'homme puisse le servir par amour. He wanted man to serve him by his love. Pas par contrainte. Not by conscience. Mais par conviction. But by conviction. Parce que par relation entre père et le fils. By a relation between the father and the son. Alors qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Alors, comme il y a eu guerre dans les ciels, as there were war in the heaven, il y avait une rébellion parce que Lucifer, they were rebellion because Lucifer, qui signifie l'ange des lumières, which means an angel of light, et lui qui était un chérubin, donc un protecteur. Alors il alla au niveau de, il quitta la volonté de Dieu pour sa propre volonté. He left the will of God for his own self-will. Alors il s'est rébellé de la volonté de Dieu. He rebelled himself from the will of God. Alors comme Dieu veut qu'il n'y ait qu'une seule autorité qui puisse régner dans toute l'univers, et simplement que sa volonté puisse se faire, and simply his will to be done. Alors en ce moment-là il y eut guerre dans les cieux. Then by that time there were war in heaven. Pourquoi? Why? Parce que ça ne justifiait pas l'existence d'une autre volonté. Because there were no justification of an other will. Parce que toute chose Dieu l'a créée pour un but, c'est pour son programme. Because God created everything for a purpose of his program. Et en dehors de, il avait mis une loi. Outside of that, he placed a law. Et la loi de la vie et la loi de la mort. The law of life and the law of death. Et que toutes choses qui ne vivront pas selon la continuité du programme de Dieu. That anything that will not live according to the continuity of the program of God. Alors la loi de la mort va exécuter la mort pour lui parce qu'il n'a pas de raison d'être. Then the law of death will apply his action upon it because he does not have a reason to live. Et parce que toute chose a été créée pour un but. Because everything were created for a purpose. Et lorsque vous cessez de vivre le but pour lequel Dieu vous a appelé, and when you stop to live for the purpose that God called you, alors à ce moment-là, le jugement tombe sur vous. Then by that time the judgment comes upon you. Alors le jugement tomba sur les anges et ils étaient déchus de leur position. De leur position. From their position. Alors maintenant ils sont descendus sur la terre. Now they came on earth. Ils sont venus sur cette planète. They came up on this planet. Et ils ont trouvé un couple en harmonie. They found a couple in harmony. Et qui suivait la continuité de Dieu. They were following the continuity of God. Alors Satan maintenant descendant ici sur la terre. Then Satan by coming on here on earth. Le mot Satan signifie adversaire. The word Satan means an adversary. L'adversaire qui était l'adversaire de Dieu. An adversary was the adversary of God. Et est descendu ici sur la terre. He came here on earth. Alors ils sont devenus les tourmenteurs. Then they became the tormentors. Les gens qui causent le mal.
People who caused trouble. Et ils sont devenus les ténèbres. They became darkness. Et ils sont rentrés dans le côté mal. Ils sont devenus les mauvais, les démons. They went on the side of wrong and became demons. Alors, il leur était difficile de amener aussi la race humaine dans cette rébellion. And it was so difficult for them to bring the rest of the humanity on the same rebellion. Alors, ils se sont incarnés dans un animal. And they incarnated themselves in an animal. Et qui était là semblable à l'homme. Who he was the likeness of man as well. Et c'était le serpent. It was the serpent. Remarquez que le serpent avant n'était pas un reptile. Notice that the serpent before he was not a reptile. Et il est devenu reptile lorsque Dieu l'a maudit. He became a reptile when God cursed him. Et ils sont venus chez le serpent. And they came to the serpent. Et il s'est incarné dans le serpent. They incarnated themselves. C'est-à-dire ils se sont emparés de sa conscience, It means that they've taken over de son instinct, and from his instinct. Et ainsi ils sont arrivés chez lui. And so forth they came to him. Alors qu'est-ce qui s'est passé? What happened there? Alors le diable Then the devil était incarné dans la bête. was incarnated in the beast. Donc la bête était devenue comme le trône de Satan ici sur la terre. Then the beast was like a throne of Satan here on earth. Alors il ne pouvait pas attaquer Adam. Then he couldn't attack Eden. Mais il est passé par sa femme. But he went through his wife. Parce que sa femme était un sous-produit. Because his wife was a byproduct. Et il est allé chez Ève. And he went to Eve. Et il l'a mené sur la voie de la désobéissance. Nous n'allons pas parler de la semence du serpent ici. Et ensuite, and then, Adam et Ève a péché. Then Adam and Eve of sinned. Et Adam, ne voulant pas que sa femme ne meure, Adam not willing his wife to die, et il a suivi par choix volontaire sa femme dans la chute. Then he followed his wife by his own will. Et lorsqu'ils ont fait cela, when they done so, alors la lumière de Dieu qui était en eux, then the light of God which was in them, alors il les a quittés. It left them. Et ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes animaux. And they became like what we call today animal people. Alors les canaux de leur esprit, then the clogs of their spirit, ont été obscurcis. It was clogged up. Et l'homme est tombé comme dans l'amnésie. And the man fell like an amnesia. Et son âme, and his soul, qui s'est paralysée, it paralyzed itself. Et était devenue sale. It became dirty par la voie de la désobéissance. By the voice of the disobedience. Et comme il n'était plus conduit, as he was no more led, et par le Saint-Esprit, by the Holy Ghost, alors l'homme se conduisait maintenant seul. Then man was leading himself. Et se conduisant seul, by being led by himself, et il se conduisait maintenant sur le conseil du diable. He was being led by the advice of the devil. Et en ce moment-là, by that time, lorsqu'il parlait, when he speaks, la nature n'obéissait plus. The nature couldn't obey him. Parce qu'il avait perdu son secret. Because he lost his secret. Et lorsqu'il a amené les enfants au monde, when he brought the children into the world, la multiplication était par la chute. And the multiplication was by the fall. Conçu dans le péché, or conceived in sin, dans la chute, in the fall, et ensuite tout était perdu. And so forth, everything l'homme a oublié. Man is forgot. Pourquoi il est ici? Why is he here? Et pourquoi Dieu l'a placé ici? And why God placed him here? Et la loi de la mort, the law of death, et de l'administration de la condamnation. The law of the administration of the condemnation. Voyez-vous, et le procureur est allé à la poursuite. And the prosecutor went through following pour administrer la pénalité. To give the condemnation. Alors, la pénalité est tombée. And the penalty came. C'était la mort. It was death. Et la mort dans toutes ses formes, la vieillesse, le poids, la maladie, la souffrance et tout. Disease and suffering, et l'homme fut chassé du jardin d'Éden. Et il était maintenant vulnérable. Then he became a wanderer. Alors Dieu était en colère. Then God was very angry. Et il ne savait, et l'homme était perdu. Man was lost. Alors pour cela, and for that, Dieu a vu que God saw that il y avait deux races sur la there terre. were two races on earth. Il y a la race du serpent. There is a race of serpent. Et il y a aussi la race d'Adam déchu. Also the race of Adam, the fallen one. Et ce que je veux dire ici, What I want to say here, que tout le monde
qui est sur la terre n'est pas prédestiné à recevoir le salut. Nous pouvons bien parler, mais ça lui dira absolument rien. Mais celui qui était préconnu dans le livre de vie de l'agneau, lorsqu'il écoute ceci, il sait qu'un jour il arrivera à sa fin et qu'il va se rendre compte devant le jugement de Dieu. Alors ces paroles ici ont un écho à l'intérieur de lui. Et il saura qu'il faut qu'il se prépare pour rencontrer celui dans la nature et qui ne change pas sa manière. Et c'est la raison pour laquelle nous autres là, nous avons donné toute notre vie pour les servir. Et parce que nous comprenons que c'est un ministère noble d'aider tes semblables à retrouver la voie. Alors l'homme a commencé à rentrer dans la chute. Il est perdu. Qu'est-ce que signifie la perdition? C'est que l'homme commençait à conduire son âme selon sa propre volonté. Parce que nous parlons du salut des âmes. Et en ce moment-là, je crois que pour la deuxième partie, nous parlerons qu'est-ce que l'âme et comment elle est composée. Et nous verrons aussi l'effet du salut dans la suite des choses. Mais ici, je voulais vous parler de l'histoire d'abord. Et l'homme, lorsqu'il est tombé, et il était maintenant vagabond. Mais en plus profond de lui, il y a quelque chose en lui qui lui dit qu'il y a une vie plus meilleure. Et c'est la raison pour laquelle il ressent toujours qu'il y a quelque chose qui l'a quitté. Et c'est quelque chose qui l'a quitté a laissé un vide dans lui. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'homme aujourd'hui. Mes frères, vous voyez ce qu'est devenu l'homme. Il veut combler cette vallée enténébrée en lui par les choses du monde. Il est perdu. Vous verrez l'homme lorsqu'il verra des vêtements. Il dit, oh, ces vêtements sont jolis. Et lorsque vous les donnez ces vêtements, et ensuite il voudra encore d'autres. Vous les donnez, à la fin, il aimera encore avoir les premiers vêtements. Lorsqu'il voit une jolie dame ou un bel homme et il dit, il me faut cette femme ou il me fait cet homme, vous lui donnez et après il n'est toujours pas rassasié et il voudrait encore une autre. Vous pourrez lui donner toutes les femmes du monde, après il se souviendra encore de la première ou du premier homme. Donc c'est comme s'il n'y a rien qui peut le satisfaire. Il peut te dire aujourd'hui, si j'avais tant de montants d'argent, mais je crois que ma vie sera parfaite. Il dit, si j'ai ça, 1 million chaque mois, je crois que quoi encore je vais chercher. Et si vous lui donnez cela, il dit, mais mon voisin a 10 millions. Si j'atteins là, c'est bon. Et si vous lui donnez encore, il dit, je connais quelqu'un qui a 100 millions. Si j'ai ça, c'est bon. Vous lui donnez les 100 millions, il te dira si j'ai 1 milliard. Et ainsi de suite. L'homme n'est pas rassasié. Il est à la recherche de quelque chose qui ne sait pas. Dans lequel la Bible dit dans Ecclésiaste, c'est comme l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre, et tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Et ainsi est de la soif qui est dans l'homme. Il veut le combler avec les biens de la terre. D'autres croient que s'il est
est puissant et qu'il ordonne aux gens, les gens obéissent à ce qu'il fait. C'est pour cela, vous voyez, lorsque l'homme, il a une autorité, ou il est chef de famille, ou il est chef d'entreprise, ou il est chef du gouvernement, ou il est chef d'État, ou il est roi, toute position que Dieu lui donnera, et il ressent une sensation de la divinité. Mais le problème avec l'homme, il est toujours un mauvais Dieu. Au lieu qu'il soit un Dieu d'amour, mais il veut montrer sa puissance par la punition. Et toi, tu blagues avec moi? Je te montrerai de quoi je suis puissant. Voyez-vous? Il est incliné vers le mal. Et frère Branham disait que l'arbre tombera du côté dans lequel il s'est penché. De quel côté tu es penché? Et ta finalité viendra de là. Et c'est ce que l'homme est devenu. Mais au plus profond de lui, il y a toujours un désir du salut. Il sait qu'il y a une vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pour ça qu'il s'approche des morts. Il croit que les morts sont plus près de Dieu. Et il s'approche des autres hommes, qu'ils soient prêtres ou divins, magiciens, maîtres, quoi que ce soit. Parce qu'il croit que il peut combler cela. Mais il a un fardeau, le fardeau du péché. Il veut combler ça par la boisson. Il veut combler ça par les plaisirs sexuels. Il veut combler ça par l'honneur. Même après qu'il a ça, il n'est toujours pas satisfait. L'homme est perdu. Il est perdu parce que il est devenu ennemi du bien. Il ne connaît même plus qu'est-ce que le bien. Il ne connaît même plus qu'est-ce que le mal. Et il est rentré là-dessus. C'est là que l'homme est perdu. Et il ne sait plus qui est Dieu. Il ne sait plus quel est le concept du salut. D'autres ne connaissent même pas qu'il y a la vie après la mort. Et il y a d'autres qui ne croient rien. And there are some as well that don't believe in anything. Qui n'obéissent même pas aux lois morales. Qui ne connaissent pas que l'humanité est composée des lois. Et qu'il y a des équilibres spirituels. Et ils continuent à faire ce qu'il est. Voilà l'homme perdu dans les ténèbres. Et dans cette condition plus profonde, et lorsque Dieu a vu l'humanité dans cette condition en train de périr, il a eu pitié de l'homme. Il a eu pitié de la race d'Adam. Parce qu'il sait que dans cet homme, il y a un trésor. Il y a tout ce qui est en lui et qui est dans l'homme en état latent. Et il a tellement eu compassion de l'humanité. Il a tellement aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour verser son sang afin qu'il y ait le salut. Alors, par le moyen de la foi. Voyez-vous, ce soir, et nous avons eu le privilège de voir qu'est-ce qu'est la chute. Et demain, et nous aurons encore le privilège pour de voir quel est l'objet du salut? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi il est le chemin? Et pourquoi il est le centre de toutes choses? Pourquoi il a dit que personne ne peut aller au Père sans lui? Pourquoi il dit que sans lui, nous ne pouvons rien? Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur Lys, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Nous allons continuer au sujet du salut. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit l'amour fraternel, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.